Aujourd'hui, nous allons vous donner un chiffre qui est effrayant, impressionnant. Ce chiffre est de 670 milliards de dollars. Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir et depuis l'instauration du régime Tebboune en 2020, le régime Tebboune a dépensé 670 milliards de dollars. C'est la totalité de tous les budgets qui ont été les budgets de l'État algérien, un record absolu depuis l'indépendance du pays. Aucun chef d'État n'a dépensé autant d'argent entre 2020, en 5 ou 6 ans. Abdelmajid Tebboune est le président ou le chef d'État le plus dépensier, le plus budgétivore quand on compare ses budgets. Quand on essaie de les comparer avec ce que d'autres pays émergents ont dépensé, parce que quand on entend Abdelmajid Tebboune, il veut nous faire croire que c'est bon, l'Algérie va devenir un pays émergent. On va se comparer avec les pays émergents, la Turquie, le Vietnam par exemple, et vous allez voir que ces pays-là ont dépensé beaucoup moins et ils ont eu des réalisations beaucoup plus importantes. Avec 670 milliards de dollars, qu'est-ce que Abdelmajid Tebboune a réalisé? C'est la question évidente. Abdelmajid Tebboune, 670 milliards de dollars, qu'est-ce qui a été accompli en Algérie? Qu'est-ce qui a changé en Algérie avec tout cet argent, avec toutes ces enveloppes, encore une fois, inédites et colossales? La situation économique en Algérie est le sujet majeur. Le sujet majeur qui alimente les préoccupations à la fois des dirigeants, des gouvernants comme des gouvernés, des citoyens et de nos compatriotes. Du simple mortel jusqu'au chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, la situation économique du pays, son avenir, ses perspectives, l'actualité économique, elle alimente encore une fois toutes les discussions et elle est devenue aujourd'hui, ce sujet est devenu aujourd'hui la préoccupation majeure. Abdelmajid Tebboune, à chacune de ses interviews, il consacre depuis pratiquement le début de son deuxième mandat, à chacune de ses prises de parole, il consacre 60 à 70% de son temps de parole au sujet économique et à la situation économique du pays. Il n'en demeure pas moins que certaines réalités sont méconnues de notre grand public parce que nous n'avons plus la culture des bilans. Et comme il n'y a plus de liberté d'expression, comme il n'y a plus de médias libres et indépendants, comme il n'y a plus d'institutions qui peuvent être le porte-parole du peuple, comme nous n'avons plus de marge de manœuvre pour pouvoir questionner nos dirigeants et les interroger à propos de leur bilan, il n'y a plus de possibilité de parler, de révéler certaines vérités. Aujourd'hui, nous allons vous donner un chiffre qui est effrayant, impressionnant, extravagant, extraordinaire, en tout cas un chiffre réel, vrai. Chacun utilisera le qualificatif qu'il souhaite pour le qualifier ou pour le décrire. Ce chiffre révèle à lui seul l'ampleur, je dis bien l'ampleur, des dépenses colossales qui ont été consenties depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Et ce chiffre-là, quand on va le comparer avec la réalité, nous allons constater qu'il y a un décalage entre les performances racontées par le régime, par le discours officiel du régime Tebboune et les réalités palpables et concrètes dans la routine, dans le quotidien économique du pays. Ce chiffre est de 670 milliards de dollars. Tenez-vous bien, Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir et depuis l'instauration du régime Tebboune en 2020, de 2020 à 2026, le régime Tebboune a dépensé 670 milliards de dollars. Je dis bien 670 milliards de dollars. C'est la totalité de tous les budgets qui ont été les budgets de l'État algérien, qui ont été dépensés et qui ont été utilisés pour différents financements publics et pour différents postes budgétaires depuis l'instauration du régime Tebboune. En dinars, ça nous fait un total de 91 400 milliards de dinars. Presque 100 000 milliards de dinars. Presque 100 000 milliards de dinars. Un record absolu depuis l'indépendance du pays. Aucun chef d'État, aucun président de la République, aucun décideur en Algérie n'a dépensé autant d'argent entre 5 ou 6 ans depuis son arrivée au pouvoir. Abdelmajid Tebboune est le président ou le chef d'État le plus dépensier, le plus budgétivore, le plus flambeur et celui qui claque ou qui jette par les fenêtres. Et vous allez comprendre pourquoi l'expression « jeter par les fenêtres » elle est appropriée de l'argent public. Alors quand on va pour arriver à
à ce calcul, à cette évaluation. C'est très simple. Il suffit d'additionner tous les budgets de l'État algérien qui ont été votés, qui ont été dépensés, qui ont été déterminés et annoncés dans les lois de finances qui, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir. En 2020, il y a eu 7 800 milliards de dinars. 2021, 8 100 milliards de dinars. 2022, 9 800 milliards de dinars. Après une loi de finances complémentaire. 2023, 13 700 milliards de dinars. 2024, 15 200 milliards de dinars. 2025, 16 700 milliards de dinars. Et 2026, budget record encore une fois. C'est le budget record je pense que personne ne va atteindre un tel budget. Même après Tebboune, il y aura très difficile. On va avoir très peu de présidents de la République. Je crois pas qu'il y aura un chef d'État, même après Tebboune, qui va pouvoir qui va s'offrir un tel budget aussi colossal et gigantesque. En 2026, l'État algérien va dépenser 17 600 milliards de dinars. La totalité en dollars, ça nous fait 670 milliards de dollars de 2020 à 2026. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Donc, en 7 ans, Abdelmajid Tebboune a dépensé 670 milliards de dollars. La majorité de ces fonds publics ont été utilisés pour financer la masse salariale et les transferts sociaux, qui, à eux deux, c'est une trentaine de milliards de dollars pour chacune de ces dépenses publiques. Ça nous fait par an plus d'une soixantaine de milliards de dollars pour la masse salariale et pour les transferts sociaux. Les budgets pour la défense et la sécurité nationale. Le ministère de la Défense nationale et l'armée nationale et populaire, depuis 2022-2023, prend des budgets au-delà de 20 milliards de dollars. Et le reste, c'est pour les investissements. Alors, quand on compare ces budgets, quand on essaie de les comparer avec ce que d'autres pays émergents ont dépensé et comment ces pays, d'autres pays, parce que quand on entend Abdelmajid Tebboune, il veut nous faire croire que c'est bon, l'Algérie va devenir un pays émergent, qu'on sera bientôt un État émergent, qu'on est en train de devenir un pays émergent. Sauf que avant de se comparer avec, il y a des pays émergents, il en existe. On va se comparer avec les pays émergents, la Turquie, le Vietnam par exemple, et vous allez voir que ces pays-là ont dépensé beaucoup moins et ils ont eu des réalisations beaucoup plus importantes. Mais avant de se comparer, ce serait bien de savoir, avec 670 milliards de dollars, qu'est-ce que Abdelmajid Tebboune a réalisé? C'est la question évidente, normalement, qui s'impose ou qui saute aux yeux, qui s'impose à tous les esprits. Ouch derbium, Abdelmajid Tebboune, 670 milliards de dollars, qu'est-ce qui a été accompli en Algérie? Qu'est-ce qui a été transformé en Algérie? Et qu'est-ce qui a changé en Algérie avec tout cet argent, avec toutes ces enveloppes, encore une fois, inédites et colossales et gigantesques. Alors, Abdelmajid Tebboune, on a fait le bilan, mais alors, il y a 2 ou 3 secteurs où il a eu des nouvelles réalisations. Les stations de dessalement de l'eau de mer, en 2023, la station de dessalement de Corso, pour renforcer l'alimentation en eau potable de Boumerdès et d'Alger. Il y a eu un programme d'urgence entre 2024 et 2025 pour 5 stations géantes. Plusieurs stations de grande capacité, comme celle de Foucault 2 et Cap-Blanc à Oran, ont été lancées. Elles sont entrées en service progressivement, mais elles ne sont pas opérationnelles à 100%, pour une production de 3,7 millions de mètres cubes. On va, même si ce programme de dessalement de l'eau de mer, il date de l'époque de Bouteflika, et que de 2020 à 2022, ces programmes qui devaient voir le jour, parce qu'Abdelaziz Bouteflika, il a laissé 11 stations de dessalement de l'eau de mer. Et on devait avoir 16 à 18 stations de dessalement de l'eau de mer si on avait continué à appliquer le programme de Abdelaziz Bouteflika ou du régime Bouteflika. Abdelmajid Tebboune de 2020 à 2022, il a bloqué les réalisations, la construction de ces stations de dessalement de l'eau de mer. Pourquoi? Parce qu'à cause de la pandémie de la Covid-19, etc., il voulait économiser l'argent du pays parce que ces réalisations, ces constructions, ces chantiers nécessitent beaucoup de transferts en devises. Il faut recourir à des sociétés étrangères, transférer des devises, acheter des engins depuis l'étranger, acheter des processus technologiques depuis l'étranger ou acheter des équipements industriels à l'étranger. Donc, Abdelmajid Tebboune a bloqué. En 2023, rappelez-vous, 2021-2022, jusqu'à 2023, grande crise de l'eau potable dans les plus grandes villes du pays, notamment à Alger, au Oran. Cette crise, elle persiste jusqu'à aujourd'hui encore, même si elle a diminué drastiquement grâce à ces nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer. Abdelmajid Tebboune reprend le programme d'Abdelaziz Bouteflika et il lance à Oran, à Abjaya, à Foucault, à Alger, etc., de nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer. Mais on va dire que même si Abdelmajid Tebboune a repris juste le programme de son précédent
du régime de son prédécesseur, du régime précédent, on va quand même compter, on va être gentil, on va être bienveillant, et on va compter à son actif la réalisation de ces stations de dessalement de l'eau de mer. Il y a eu donc l'usine de Fiat qui a été inaugurée en décembre 2023. Ça, c'est pas un investissement de l'État, c'est un groupe étranger qui a eu des partenaires publics, des partenaires algériens dans des groupes publics, mais on va le compter comme une réalisation. Il y a eu donc le chemin de fer Rajbilet-Tindouf, Rajbilet-Béchar, qui a été inauguré récemment, au mois de février 2026, donc 6 ans après l'arrivée de Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Il y a eu le début de l'exploitation de la mine de Rajbilet, c'était en 2022, mais c'est une exploitation à très large, à une échelle très petite et les quantités du fer, du minerai de fer de Rajbilet qui sont extraits ou extraites pour le moment, c'est des quantités vraiment pas volumineuses et pas considérables, mais on va le compter quand même, on va l'intégrer ou on va le classer dans le tableau des réalisations d'Abdelmajid Tebboune. Il y a eu pour le reste tout le reste, les stades Nelson Mandela de Berraqi, c'était l'époque de Bouteflika. Le stade de Minot Hafi de Oran, c'était l'époque de Bouteflika. Le stade de Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, c'est l'époque de Bouteflika. Tebboune a fait que les inaugurer et de finaliser les chantiers. C'est-à-dire à 90%, ils étaient prêts à l'époque ils étaient déjà prêts, pratiquement finalisés à l'époque de Bouteflika. Il restait juste à les inaugurer, à les mettre en service. Il restait 10 à 15 dans le pire des cas, 20% de travaux. Pour le reste, la grande mosquée d'Alger, c'est pas Tebboune, c'est Bouteflika. Les pénétrantes de l'autoroute Est-Ouest, c'est pas Tebboune, c'est Bouteflika qui les avait lancés. Ils étaient en cours de construction. Certains ont été reçus et finalisés à l'époque de Tebboune, ni plus ni moins. Donc, en tout et pour tout, mais à part le chemin de fer, le train à Béchar, Rajbilet, le début de l'exploitation du fer, ou du minerai de fer de Rajbilet, quelques stations de dessalement de l'eau de mer, et c'est tout. Il n'y a pas eu du tout d'autres inaugurations importantes. L'Algérie n'a pas connu à l'époque de Tebboune ou sous l'égide de Tebboune des projets structurants ou le lancement de méga chantiers. Tebboune n'a pas fait une nouvelle autoroute Est-Ouest, n'a pas fait une nouvelle grande mosquée, n'a pas lancé, il a continué à faire des programmes de logement. Il a annoncé à la fin de son premier mandat le lancement de la DL3. On ne sait pas que la DL3, combien de logements ont été réalisés. En tout cas, il n'y a rien de palpable. L'Algérie n'a pas radicalement, le visage de l'Algérie n'a pas radicalement changé. L'aéroport d'Alger, c'est Bouteflika. Le nouvel aéroport d'Oran, c'est Bouteflika. Les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est Bouteflika. Pour tout le reste, c'est Bouteflika. Donc, avec 670 milliards de dollars, Tebboune nous a fait un chemin de fer, quelques stations, on va dire 5 stations de dessalement de l'eau de mer, le début de l'extraction du minerai de fer de Rajbilet, l'usine de Fiat, mais c'est financé entre Fiat et des partenaires étrangers, et ça s'arrête là. Il n'y a pas eu encore une fois, d'autres chantiers qui ont été achevés ou réalisés ou lancés. Est-ce qu'avec 670 milliards de dollars, ces réalisations-là, est-ce qu'elles justifient ou est-ce qu'elles sont à la hauteur de tous les fonds publics ou de toutes les dépenses publiques qui ont été dépensées ou qui ont été consenties par l'État algérien en 6 ans, voire 7 ans? La question, je pense, elle est évidente. Avec 670 milliards de dollars, d'autres pays se seraient transformés radicalement. Je dis bien, se seraient transformés radicalement. Avec 670 milliards de dollars en 7 ans, on aurait pu organiser des Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde, construire des millions de logements, construire une nouvelle capitale, construire une dizaine de nouveaux aéroports, une dizaine de nouveaux ports. Vous savez ce que c'est que 670 milliards de dollars? C'est énorme. C'est énorme. 670 milliards de dollars, c'est 2 fois presque le PIB de l'Égypte. Toute la richesse annuelle créée en Égypte, 670 milliards de dollars, c'est presque 2 fois le PIB de l'Égypte. C'est aussi c'est 1,5 fois le PIB du Vietnam. Justement, nous allons comparer l'Algérie avec le Vietnam. Durant 7 ans, de 2020 à 2026, qu'est-ce que l'Algérie de Tebboune a fait et qu'est-ce que le Vietnam de 2020 à 2026, qu'est-ce qu'il a pu réaliser? On l'a vu avec Tebboune, Rajbilet, un train, quelques stations de dessalement de l'eau de mer, et une usine de montage de véhicules et quelques inaugurations ou quelques finalisations et achèvements de projets qui ont été lancés bien avant Tebboune, avant 2020. Quand on prend le Vietnam, par exemple, il a construit de 2020 à 2026 dizaines de zones industrielles spécialisées, des ports en eau profonde comme le port de Huan,
pour attirer Samsung, Apple et Intel. En énergie, le Vietnam, il a fait un virage agressif vers le solaire et l'éolien. Il est devenu le leader dans les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est. Une croissance économique du Vietnam de 6 à 7%, alors celle de l'Algérie, elle était de 3 à 4% avec Tebboune, avec une importante augmentation ou une explosion des exportations manufacturières. Ça, c'est le Vietnam. Si je compare en termes de chiffres, regardez ce que le Vietnam, il a dépensé de 2020 à 2026, exactement ce que Tebboune a dépensé de 2020 à 2026. Le régime Tebboune a dépensé 670 milliards de dollars. Le Vietnam, il a dépensé 650 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 6 ans, le Vietnam a dépensé 20 milliards de dollars de moins que l'Algérie de Tebboune. Regardez le résultat. Le Vietnam, donc, des nouvelles infrastructures d'exportation, port électrique, port en eau profonde, électricité pour les usines, éducation technique. Résultat, une dépense totale similaire. Le Vietnam a réussi à attirer des centaines de milliards de dollars d'investissements étrangers que l'Algérie ne capte même pas encore à la même échelle. On a fait par exemple une comparaison pour 650 milliards de dollars de dépenses publiques ou de budget de l'État au Vietnam. Il y a eu donc une production importante, des exportations importantes, des zones industrielles, des nouvelles zones de logistique et une amélioration notable en ce qui concerne la qualité du système de l'éducation nationale. Je parle de l'éducation du Vietnam. Nous avons même fait une comparaison au Vietnam, par exemple, pour $1 investi, je dis bien pour $1 investi, le Vietnam, pour $1 de l'argent public investi, le Vietnam a gagné $3 d'un privé qui arrive de l'étranger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'État vietnamien dépense $1 en termes de dépenses publiques pour financer les investissements, les infrastructures, pour financer les dépenses publiques, il arrive à gagner $3. Il récupère par la suite $3. $1 donne suite à $3. Ces $3, ils proviennent des investisseurs étrangers qui viennent, qui s'installent au Vietnam, parce qu'ils voient dans le Vietnam des nouvelles installations, des nouvelles infrastructures, un dynamisme, une croissance économique, un meilleur système d'éducation, un meilleur environnement de vie, etc. Pour par exemple, au Vietnam, il y a eu des projets d'infrastructure qui ont été réalisés, livrés en 3 ans, 5 ans. Alors contre l'Algérie, c'est des projets qui datent de 10 à 15 ans. Le Vietnam, il a vendu pour plus de 400 milliards de dollars de marchandises par an. 400 milliards de dollars de marchandises par an. Alors que l'État vietnamien, il a dépensé 650 milliards de dollars en 6 ans. Alors, vous imaginez que l'État algérien a dépensé 670 milliards de dollars pour à la fin n'exporter qu'une cinquantaine de milliards de dollars, dont uniquement 3 à 5 milliards de dollars maximum qui sont des exportations hors hydrocarbures. Tout le reste, c'est-à-dire entre 45 et 52 milliards de dollars, pratiquement des exportations d'hydrocarbures. Que des exportations d'hydrocarbures, c'est du gaz et du pétrole brut et quelques dérivés du gaz et du pétrole que nous exportons. Le Vietnam, c'est 400 milliards de dollars par an. C'est quand même énorme. La différence, elle est énorme, Yajma'a. Alors que le Vietnam a dépensé beaucoup moins d'argent que l'Algérie de Tebboune. Le Vietnam a dépensé 650 milliards de dollars de budget, la totalité de ses budgets de 2020 à 2026. Alors que l'Algérie de Tebboune a dépensé 670 milliards de dollars de 2020 à 2026, avec des résultats quasi inexistants. Quelques stations de dessalement d'eau de mer, un chemin de fer, une usine de montage de véhicules qui ne répond même pas à la demande locale, qui fait entre 20 et 40 000 véhicules par an. Alors que le Vietnam, lui, il a créé par exemple un métro de Hanoï et un métro à Ho Chi Minh Ville. Il a fait il a fait la première ligne du métro du pays. Il a transformé le quotidien des habitants et réduit massivement la population des 2 roues. Il y a eu le visage économique du Vietnam, il a totalement changé. Il y a eu des installations de capacité solaire et éolienne massives, plus de 150 gigawatts d'ici 2030. Le Vietnam s'est complètement transformé. Le chiffre, c'est très simple. Pour 1 € de dépenses publiques, le Vietnam, il a ramené 3 dollars. Pour $1 de dépenses publiques, encore une fois, 3 dollars de revenus grâce aux investisseurs étrangers, aux investissements étrangers qui s'installent au Vietnam et avec des exportations qui explosent. Alors avec l'Algérie de Tebboune, cet argent, il est parti où? Il est parti pour les dépenses sociales, pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires, pour les militaires, pour le recrutement des policiers, pour le recrutement des juges, pour l'augmentation des salaires des juges, pour l'appareil sécuritaire et répressif du pays,
Quant aux investissements, il y a la création de richesses, il y en a quasi, il y a pas eu pratiquement pas de création de richesses. Avec 660, avec 600, c'était mieux, c'est 1 milliard de dollars. Avec 670 milliards de dollars, on a eu quasiment aucune création de richesses, si ce n'est quelques projets et quelques nouvelles infrastructures qui, normalement, normalement, avec 670 milliards de dollars, l'Algérie devrait avoir 3 ou 4 trains comme ceux de Bachar Tindouf et 5 fois plus de stations de dessalement de l'eau de mer que celles qui ont été réalisées à l'époque de Tebboune. Et surtout, elle aurait dû avoir 4 ou 5, voire même plus de 10 usines de montage et d'assemblage de véhicules neufs comme celle de Fiat à Oran. Le chiffre parle de lui-même, le bilan parle de lui-même, et malheureusement, c'est un constat d'échec, c'est une grande démonstration d'échec. Avec le régime Tebboune, nous avons perdu beaucoup d'argent, et c'est un régime qu'on peut qualifier d'ailleurs d'aspirateur. Il a aspiré beaucoup de fonds publics pour finalement ne rien rapporter en termes de valeur ajoutée, de création de richesse à l'Algérie.